D'accord, alors on a ici les conjonctions, les connecteurs logiques. On commence par in order to. Alors, in order to, c'est pour le but, l'objectif. Alors on dit, en anglais, on appelle l'objectif the purpose. Ok, so la fonction de in order to, c'est the purpose. Euh, pour mieux comprendre cette notion de purpose, alors on a des expressions en anglais ou bien des contextes où on utilise purpose. Alors on dit par exemple I did it on purpose. I did it on purpose. C'est-à-dire quoi I did it on purpose? I did it, c'est quoi déjà I did it? C'est quel verbe ça? C'est le verbe. Ouais, faire, très bien. Alors le verbe faire, c'est le verbe to do. En anglais, c'est to do. D'accord, je l'ai fait, je l'ai fait. Alors on a to do, c'est le verbe faire. Au passé, ça devient did. Alors I did it on purpose, c'est-à-dire je l'ai fait exprès. I did it on purpose. Très bien. I did it on purpose. Euh, C'est-à-dire je l'ai fait exprès. On dit aussi, par exemple, si on veut dire le but de cette étude est de savoir le nombre de quartiers, des milieux ruraux, par exemple, dans un pays ou bien dans un continent, par exemple. On dit the purpose of the survey or the study is to know, for example, how much or how many poor neighborhoods there are in this city. Alors, the purpose of the study. Par exemple, il y a un programme et vous me dites c'est quoi le but de ce programme. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, the purpose of this program is to help English students learn Arabic, for example. D'accord? Le but de ce programme. The purpose of this program. D'accord. Alors ça, ce mot pour comprendre, c'est quoi purpose? Alors on dit, he will take English courses in order to improve his level. He will take English courses. C'est quoi he will take English courses? Ouais. Ouais, il prendrait. Il prendrait, c'est pas un je prendrais. Alors, c'est il. Il va prendre. Ouais. Ouais, il prendra. Ouais. Il prendra. Très bien. Ouais. Ouais, d'accord. Pour la deuxième partie, c'est améliorer son niveau. Alors, c'est quoi, par quoi vous pouvez traduire in order to? Par quoi vous pouvez traduire in order to? Non, 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 c'est seulement afin de, etc. Alors, he will take English courses in order to improve his level. Il va faire des cours d'anglais pour améliorer son niveau. So that. Maintenant, so that. So that, c'est comme in order to, sauf que c'est différent au niveau de la syntaxe, de la position dans la phrase. Alors, in order to, c'est suivi toujours du verbe à l'infinitif. Alors, in order to, c'est suivi du verbe à l'infinitif. Alors, on dit in order to improve his level. In order to repair my car. Alors, je vais vous donner un autre exemple ici. Euh, euh, in order to repair my car, I go to the mechanic. Okay? In order to repair my car, I go to the mechanic. Pour réparer ou bien afin de réparer ma voiture, je vais au mécanicien. D'accord? Euh, on peut commencer par in order to et on peut la laisser au milieu de la phrase. C'est pareil. D'accord. Après, on a so that. So that. So that, c'est différent. On a dit, dans la syntaxe, on change. On n'a pas un verbe à l'infinitif, mais on a une phrase complète. C'est-à-dire sujet, verbe, objet. So we should have a complete sentence after so that. We should have a subject and a verb and maybe an object. For example, I work hard so that I get a good job. Ça veut dire quoi? I work hard so that I get a good job.
Très bien. On va dire I read, I read philosophy books or books about philosophy uh, so that I uh, so that I become familiar with philosophical concepts, for example. Philosophical concepts. Ok. Alors je lis des livres de philosophie afin que, ou bien pour que euh, je deviens, je vais dire, familier ou bien familiarisé avec les concepts philosophiques, d'accord? Alors, je lis. Alors, pour simplifier la phrase, on va dire, on va relever ce qui est, alors, les déterminants et ce que modifie ce qui modifie le sens. On va laisser seulement I read, d'accord? I read so that I become, d'accord? I read so that I become. Je lis pour que je deviens. On n'est pas intéressé à savoir je lis quoi ou je deviens quoi. Mais I read so that I become something. Ou bien, comme on a déjà dit, I study hard to, yeah, to get, let's say, to get a good mark ou bien a good job. A good mark, c'est une bonne note. D'accord? I study hard, so that, pardon, j'ai oublié. So that I get. On peut aussi utiliser to, mais ici nous sommes intéressés par so that I. Alors, I study hard so that I get a good mark. I study hard so that I get a good mark. C'est-à-dire, j'étudie dur, ou bien je travaille dur pour avoir une bonne note. So that I get a good mark. Très bien. On a aussi un autre connecteur logique qui est utilisé pour le but. C'est so as to. So as to, il a la même fonction et la même position dans la phrase que in order to. Et il est aussi le même que to. D'accord. On dit par exemple I get up early so as to arrive on time. I get up early so as to arrive on time. C'est quoi I get up early, monsieur Anna? Ouais, je me réveille de bonne heure. I get up early. Alors je me lève de bonne heure ou bien je me lève tôt afin que je puisse arriver à l'heure. I get up early so as to arrive on time. D'accord? Alors c'est le verbe aussi à l'infinitif. Alors in order to c'est le verbe à l'infinitif, so as to c'est le verbe à l'infinitif, to c'est le verbe à l'infinitif. So after to, in order to, so as to, we use the verb in its infinitive form, okay, in its bare form, c'est-à-dire seulement le verbe. Alors I get up early so as to arrive on time. I get up early so as to arrive on time. On peut dire I get up early to arrive on time, sans so as. D'accord? I get up early to arrive on time. Mais to, c'est plutôt utilisé à l'oral plutôt que l'écrit, mais c'est aussi à l'écrit. So as to, c'est plutôt l'écrit, parce qu'on a tendance à l'oral à parler d'une manière, je dirais, économe. Alors, on n'utilise pas beaucoup de mots. Alors, in speaking, we don't use too much words, okay? So, we use few words. So, I get up early to arrive on time. À l'écrit, on peut dire I get up early so as to arrive on time ou bien I get up early in order to arrive on time. Et on a so that. So that, elle est différente. Alors, elle peut être utilisée avec le même sujet, mais bien sûr, il faut répéter le sujet. On dit par exemple I get up early so that I arrive on time. I get up early so that I arrive on time. Ou bien je peux dire I get up early so that I can arrive on time. Quand on dit I can arrive on time, afin que je puisse arriver à l'heure, n'est-ce pas? D'accord, parfait. Ok.